Bidouilleuse, bidouilleur, salut. La question m'est souvent demandée, crois-tu en l'obsolescence programmée? Ma réponse est habituellement pas vraiment. J'ai de la misère, j'ai de la difficulté à croire que des fabricants font expirer des appareils comme ça, tout bonnement. Eh bien, j'ai vécu l'obsolescence programmée, la vraie. J'ai fait le saut l'autre jour. J'avais cet appareil qui fonctionnait depuis quelques années, disons 5, 6 ans, 7 ans, je ne sais trop. C'est un détecteur combiné monoxyde de carbone et gaz combustible, là, méthane, donc gaz naturel ou propane. Donc, c'est évidemment pour monitorer dans la maison lorsqu'on a un appareil à combustible. Eh bien, l'appareil, soudainement, s'est mis à sonner à toutes les 30 secondes et il a affiché END, end, fin, la fin. En lisant la fiche technique de l'appareil, j'ai bien compris qu'il venait d'atteindre la fin de la vie utile. Donc, il était expiré et il n'y a rien à faire, il ne fonctionne plus. Il faut le prendre, le déconnecter et le jeter et s'en acheter un autre. Mais c'est 70 $ canadiens, cet appareil plus taxe. Donc, j'ai été frustré sur le moment de me dire, mais qu'est-ce que c'est cette... En tout cas, j'ai fouillé un petit peu plus pour essayer de comprendre pourquoi et on va en discuter aujourd'hui. D'abord, cet appareil, je vous l'ai dit, il a une fonction de détection combinée de gaz naturel ou propane, et c'est le détecteur que vous voyez ici au bout de mon doigt, et de monoxyde de carbone, et c'est le détecteur que vous voyez ici. L'appareil a atteint sa vie utile tout simplement parce que le détecteur de monoxyde de carbone a une vie utile. C'est en fait un détecteur électrochimique c'est une cellule d'énergie qui fournit un courant. Et le courant fourni est fonction de la présence de monoxyde de carbone. Donc, plus il y a de monoxyde de carbone, plus le courant changera. C'est un courant cessé. Et il y a une puce qui monitore ce courant et qui détermine si effectivement il y a du monoxyde de carbone dans l'air en fonction du courant monitoré. Alors, cette cellule a une vie d'environ 7 ans. Bon, d'une marque à l'autre, d'un modèle à l'autre, il y a des principes différents, mais celle-ci, c'est le principe électrochimique. C'est 7 ans environ. Là où j'ai dû dire, me considérer comme vaincu, c'est que l'organisme de normalisation, l'ACNOR au Canada, mais en fait UL aux États-Unis, a demandé à tous les fabricants de détecteurs de monoxyde de carbone d'aviser les clients lorsque la fin de la vie est atteinte. Donc, le fameux 7 ans. Par contre, celui-ci, ils sont allés un petit peu plus loin, la marque Kidd. Ils ont décidé de figer l'appareil complètement, pas juste d'aviser le client, mais carrément de neutraliser l'appareil et il ne détecte plus rien. Alors, ils sont allés une étape plus loin, mais les fabricants sont forcés de faire cela, donc de rendre l'appareil inutilisable ou à tout le moins d'aviser le client qu'il est rendu inutilisable à cause de l'expiration de cette cellule de détection monoxyde de carbone. Donc, pendant qu'on a nos yeux dedans, on peut regarder qu'est-ce qu'il y a sur la plaquette. Il y a ici un microcontrôleur, vous seriez douté. C'est un PIC 16F883, un microcontrôleur 8 bits bien ordinaire avec bien sûr de la mémoire flash. Et il doit y avoir une fonction de compte du nombre d'heures d'utilisation de l'appareil. Et l'appareil, bien sûr, a atteint sa limite. Et il a affiché sur l'affichage à 3 chiffres, affichage à 7 segments, il a affiché END. Sinon, c'est le taux de monoxyde de carbone dans l'air qui est affiché. Alors, il y a aussi une puce juste ici. Cette puce, c'est une puce de marque Kidd, la même marque que le fabricant de l'appareil. C'est une puce donc faite sur mesure pour aller avec la cellule de détection de monoxyde de carbone. Et donc, on ne sait pas, c'est un peu une boîte noire, cette cellule ici. On ne sait pas trop à quoi elle sert, mais c'est probablement un microcontrôleur fait sur mesure ou quelque chose du genre avec moniteur la source de courant. Bon, je présume. Il y a aussi une autre petite puce ici, beaucoup plus petite. Voilà, on la voit au bout du pointeur. Celle-ci est associée au détecteur de gaz.
Le piézo-vibreur est bien sûr piloté par le microcontrôleur, mais lui, oh, il est fort. Je peux vous dire que ça fait mal aux oreilles. On n'endure pas ce son-là très longtemps. C'est pour ça qu'aux 30 secondes, maintenant que l'appareil est expiré, il bip très très fort et c'est insupportable. Donc, on le débranche et on le met au rencard, cet appareil, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut mentionner sinon? Ben, c'est des extensions de boutons, 2 petits boutons poussoirs. Le bloc d'alimentation, c'est un bloc externe qui peut être retiré, vous le voyez ici en dessous, et avec un fil, un câble. Et il est donc branché, c'est un bloc CA, un bloc de secteur CA. Et donc, il y a bien sûr redressement, juste ici, le pont redresseur, suivi du filtrage capacitif. Et il y a un régulateur de tension, on ne le voit pas, mais je crois qu'il est logé juste en dessous du piézo-vibreur, c'est impossible de voir. Le piézo-vibreur est un peu monté en mezzanine, donc il y a un espace. Mais c'est essentiellement ça, hein? C'est pas très compliqué, il demande très cher pour un appareil comme celui-ci, mais ça ne vaut pas cela. En tout cas, à mon avis, bien sûr que non, mais où il y a de l'argent à faire. Et en plus, avec l'obsolescence, ben, que voulez-vous? Ils augmentent leur profit. Est-ce qu'il y aurait des techniques plus fiables à long terme? Peut-être. Mais bon, c'est la façon la plus bon marché qu'ils ont trouvé pour produire un appareil qui détecte le monoxyde de carbone. Alors, ça semble être commun à tous les appareils de détection de monoxyde de carbone. Que voulez-vous? La vraie obsolescence programmée, elle existe. Mais ce n'est pas généralisé quand même. Merci et à la prochaine.